Bonjour et bienvenue dans cette vidéo enregistrée dans le cadre du mois Généatech organisé du 1er au 28 février 2021. Je suis Nathalie Vedovotto. Je ne suis pas une généalogiste professionnelle, mais une passionnée de généalogie et surtout de généalogie italienne du fait de mes racines paternelles. Je sais que beaucoup d'entre vous, qui sont habitués à consulter l'immense patrimoine mis en ligne par les archives départementales françaises, se demandent s'il est possible de faire aussi de la généalogie italienne sans quitter son fauteuil. Même si la situation italienne n'est pas aussi favorable que celle de la France, il existe heureusement de plus en plus de ressources en ligne. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer au travers de cette vidéo. Au programme, je vais vous parler de 3 principaux portails qui permettent de consulter en ligne des registres italiens. Le premier est un portail institutionnel, c'est Antenati, le portail des archives d'État italiennes. Les 2 autres sont des portails de sociétés très connues dans le monde de la généalogie internationale, puisqu'il s'agit de Family Search et d'Ancestry. Commençons d'abord par Antenati, donc le portail des archives italiennes. Antenati, ça signifie ancêtre au pluriel en italien. Antenati est né fin 2011 à l'initiative du ministère italien de la Culture et de la Délégation nationale aux archives, ou DGA. La DGA a conclu un accord avec l'Église des Saints des Derniers Jours, autrement dit l'Église des Mormons. Selon cet accord, la DGA a confié à l'Église des Saints des Derniers Jours la numérisation des registres conservés par les archives d'État dans chaque province italienne, et la DGA s'est réservé les droits de mise en ligne des images dans le portail Antenati. Depuis 2011, le catalogue d'Antenati n'a cessé de croître et de nouveaux chargements sont programmés dans les années à venir. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a plus de 100 millions d'images de registres en ligne sur Antenati. Sur Antenati, l'accès aux documents est gratuit et il ne nécessite aucune identification. Antenati est le portail des archives d'État, donc il ne peut exposer que des documents conservés par ces archives. Cela signifie qu'il n'y aura pas de registres paroissiaux dans Antenati, sauf quelques exceptions, comme les registres de la période de la Restauration qui ont été tenus en double par les prêtres et reversés aux archives d'État dans certaines régions comme en Toscane. L'interface du portail est multilingue. Elle est en italien bien sûr, mais aussi en anglais, en espagnol et en portugais, car cette volonté d'ouverture est liée à l'ampleur de l'immigration qu'a connue l'Italie, en particulier à partir de la fin du XIXe siècle. Malheureusement, il n'y a à ce jour pas de version française. J'ai participé à la traduction du portail en français, et mes interlocuteurs m'ont indiqué qu'ils chargeront les traductions lorsqu'ils auront achevé la mise en production d'une nouvelle version du portail. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, ces travaux de réingénierie ont débuté et les interfaces anglaises, espagnoles et portugaises semblent instables. Toutes les pages ne s'affichent pas dans ces langues. Mais je préfère de toute façon pour ma part naviguer dans l'interface italienne et je conseille à chacun de s'habituer à le faire pour se familiariser avec cette langue. Car les actes disponibles sont pour la grande majorité écrits en italien. En outre, la langue n'est pas vraiment un obstacle pour naviguer dans les registres, une fois que l'on a compris l'organisation du portail et les termes les plus courants utilisés pour désigner les collections. J'en ai fait figurer certains sur cette image. Nous voici sur l'interface du portail Antenati. La navigation dans les différentes sections s'opère grâce au menu du haut ou aux liens qui sont répétés dans les différentes parties du site. Pour qui a l'habitude de faire des recherches généalogiques au travers des sites de partage d'arbres, il peut paraître tentant de lancer une recherche de personnes avec le menu Trova i nomi, soit Trouver des noms. C'est pourtant une fausse bonne idée, du moins à l'heure actuelle, car tous les registres mis en ligne sur le portail n'ont pas été indexés, loin s'en faut. On voit dans cette page la liste des archives di Stato pour lesquels des registres ont été indexés, et on peut constater qu'il y en a peu. En outre, pour ces archives mentionnées sur cette page, tous les registres n'ont pas été indexés. Donc il vaut mieux commencer en recherchant par le nom de la commune pour savoir si des registres sont présents. Il faut en effet garder en tête le fait que tout n'a pas encore été numérisé et publié sur Antenati.
Il existe deux manières de chercher si les registres d'une commune sont présents sur le portail Antenati. La première consiste à utiliser le menu Sfoglia i registri, qui signifie feuilleter les registres. Ce menu donne accès à la liste des archives d'État pour lesquelles des registres sont disponibles. Si je clique sur un de ces liens, je vois que par exemple ici pour les archives d'État de Genova, j'ai 3 collections d'état civil. L'état civil napoléonien, qui correspond à la période environ entre 1806 et 1815. L'état civil de la Restauration, qui correspond à la période qui se tient entre la chute de Napoléon en 1815 et le début de l'État italien. Et l'état civil italien, qui est donc l'état civil qui a été tenu en Italie à partir de la constitution de l'État italien. Si je clique sur une de ces collections, j'ai accès à la liste des communes concernées, puis je peux naviguer dans les registres, par exemple ici les naissances, les années, et voir les images. Le menu Sfoglia i registri me permet donc de savoir si les registres d'une commune sont présents dans le portail. Mais il présente un inconvénient, c'est qu'une ville peut être aujourd'hui rattachée à une province différente de celle à laquelle elle a été rattachée par le passé. Par exemple, si je regarde cette liste d'archives d'État qui sont présentes dans Antenati, je peux constater qu'il n'y a aucun registre pour la province de Siena. Donc je pourrais en conclure que des communes de la province de Siena n'ont aucun registre enregistré dans Antenati. Et ça n'est pas forcément vrai, comme on le verra plus loin. La seconde méthode, celle que je préfère, consiste à utiliser le moteur de recherche qui se trouve derrière le menu Trova i registri, qui veut dire trouver les registres. Ce moteur de recherche comporte plusieurs champs. Il suffit d'en sélectionner au moins un. Donc ces champs sont l'institut de conservation, c'est-à-dire quel archive d'État détient les registres que l'on chercherait, le fond, état civil napoléonien, de la Restauration, italien, la commune, le type d'acte, naissance, mariage, etc. et éventuellement une fourchette de date avec une année de début, une année de fin. Moi, je me sers essentiellement de la recherche de la commune localité. Si je cherche, par exemple, si des registres sont présents pour la commune d'Argiano, les résultats m'indiquent que Antenati a trouvé 5 registres. Je peux constater tout de suite le revers de la médaille de l'utilisation du moteur de recherche, c'est que Antenati a cherché la chaîne de caractères Argiano partout où elle pouvait se trouver dans le champ commune localité, y compris ici dans la première réponse, à l'intérieur d'un autre mot qui est Sargiano. Donc cette première réponse ne m'intéresse pas. Par contre, je vois qu'il y a bien des registres pour la commune d'Argiano. Ici, il y en a 3. 3 collections différentes ont été trouvées. Alors que la commune d'Argiano est dans la province de Sienne, aujourd'hui, je comprends pourquoi je n'avais pas trouvé d'archives de la province de Sienne via le menu Sfoglia i registri. C'est que les registres de cette commune sont détenus par les archives d'État de Florence. On voit ainsi que le menu Sfoglia i registri peut induire en erreur. A contrario, comme je l'ai dit tout à l'heure, le menu Trova i registri va parfois me donner des réponses qui ne sont pas celles que je cherche, comme c'est le cas ici pour la première. Mais personnellement, je préfère avoir plus de réponses et faire le tri que passer à côté de résultats intéressants. Le portail Antenati donne également accès à des informations générales relatives à la généalogie italienne, comme par exemple le menu Il territorio e le fonti, le territoire et les sources, qui permet d'avoir accès aux coordonnées des archives d'État dans chacune des provinces italiennes, de connaître le lien vers leur site web, vers une adresse email de contact, d'examiner leur patrimoine et de savoir l'état de la mise en ligne de leurs ressources sur le portail Antenati. Le portail propose également un menu qui s'appelle la recherche généalogique, qui fournit des informations générales sur les manières de chercher des ressources généalogiques en Italie et sur les ressources qui sont détenues par les archives d'État.
Passons maintenant au deuxième portail de cette présentation, c'est-à-dire Family Search. Je ne vais pas y présenter ici le portail qui est connu de la plupart des généalogistes. Je veux juste me concentrer sur certains aspects qui sont propres au registre italien. Comme vous le savez, Family Search propose un accès gratuit, mais il est nécessaire de s'identifier pour visualiser les images. Son interface est multilingue. Les ressources italiennes qui sont intégrées aux collections de Family Search proviennent de diverses origines. Il peut s'agir des doubles des registres d'état civil conservés par les tribunaux, des registres conservés par les Archivio di Stato, de l'état civil conservé par les communes ou de registres paroissiaux issus des paroisses ou des diocèses. Family Search est l'un des rares portails qui propose l'accès à des registres paroissiaux italiens. Il y en a très peu, mais il faut vérifier, cela vaut la peine. Vous pouvez avoir de très bonnes surprises. Family Search a obtenu des institutions qui lui ont confié la numérisation de leurs registres, le droit de les mentionner dans son catalogue, de permettre la recherche par nom dans les actes lorsqu'ils ont été indexés, mais pas forcément de rendre les images accessibles à tous sur son portail. En général, les registres italiens issus des tribunaux, des communes et des paroisses sont accessibles en ligne. Par contre, les registres conservés par les Archivio di Stato sont listés dans le catalogue de Family Search. Ils peuvent être fouillés avec la recherche par nom lorsqu'ils ont été indexés, mais les images restent inaccessibles depuis Family Search. Il faut aller sur Antenati pour les visualiser. Enfin, certaines collections ne sont consultables qu'en se rendant dans un centre d'histoire familiale des Mormons. Il importe donc de bien faire attention aux pictogrammes qui se trouvent en regard des collections lorsqu'on a fait une recherche dans Family Search. Seules les collections qui sont assorties d'un pictogramme en forme d'appareil photo peuvent être vues depuis le site Family Search. Celles qui sont assorties d'un appareil photo surmonté d'une clé ne peuvent pas être vues sur Family Search. Par contre, lorsqu'elles proviennent de ressources italiennes de type State Archives, c'est-à-dire Archivio di Stato, elles sont pour la plupart consultables sur Antenati. Lorsque je fais une recherche dans le catalogue de Family Search, comme pour Antenati, je préfère toujours chercher par lieu plutôt que par nom, pour la même raison que précédemment, c'est-à-dire que tous les registres n'ayant pas été indexés, je pourrais passer à côté de choses intéressantes en recherchant des noms. Donc si je recherche un lieu, par exemple Torino ici, la ville de Torino dans la province de Torino, je peux rechercher ce qui est disponible dans le catalogue. Je vois qu'il y a des registres d'état civil, ici, de la commune, par exemple, je clique dessus, et je vois que ces registres sont assortis d'un appareil photo simple, donc cela m'indique que je vais pouvoir les consulter en ligne directement sur Family Search. Si je regarde les registres paroissiaux, puisqu'il y en a pour Turin, je vois par exemple qu'il y a les registres de la paroisse anglicane de Turin, et dans ce cas-là, il y a un appareil photo surmonté d'une clé, donc je ne pourrai pas les voir en ligne directement. Par contre, la loupe ici m'indique que ces registres ont été indexés, donc je pourrai rechercher par nom à l'intérieur de ces registres. Au sujet des registres paroissiaux de Turin, je voulais pointer votre attention sur ce lien qui donne accès aux registres paroissiaux de toutes les paroisses du diocèse de Turin pour la période 1823-1899. C'est très intéressant parce qu'il n'y a pas d'état civil à cette époque, en tout cas jusqu'en 1866 au Piémont. Donc ça peut donner des renseignements très pertinents. Vous avez ici la liste des paroisses concernées. Ensuite, la navigation est un peu laborieuse parce que les registres sont ceux du diocèse, donc ils sont classés par année, puis par paroisse. Donc il faut un peu feuilleter, mais c'est quand même une ressource très intéressante pour les généalogistes français qui ont des origines au Piémont. Le dernier portail dont je voulais vous parler, c'est Ancestry. Ancestry est un portail à accès payant. Si vous êtes abonné à la collection Monde, vous avez déjà accès aux registres italiens. Si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de passer par l'interface italienne, qui a une adresse en ancestry.it, pour vous abonner uniquement aux collections italiennes, et cela vous coûtera moins de 10 € pour une année.
Ça n'est pas très cher parce que, il faut bien le dire, il y a peu de collections italiennes dans Ancestry. Et il y en a qui sont en doublon par rapport à ce qu'on peut trouver sur Family Search ou sur Antenati. Mais il y a quand même quelques exclusivités que j'ai listées ici. Et donc ça peut être très intéressant si vous avez des recherches dans ces régions, de vous abonner, ne serait-ce que pour 1 an, pour voir ce qui est disponible sur Ancestry. Voilà la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cela vous a intéressé et vous a convaincu que la remarque trop souvent entendue en France, selon laquelle il n'y a rien en ligne pour l'Italie, est de moins en moins vraie. Vous pourrez retrouver d'autres ressources utiles à une généalogie italienne dans mon site web, Mes racines en Vénétie, en particulier dans sa base de liens utiles. Vous en trouverez aussi dans le guide que j'ai écrit pour Archives et Culture et qui s'intitule « Retrouver ses ancêtres italiens ». Je compléterai bientôt cette présentation avec une autre vidéo dédiée à des sites moins connus mais tout aussi utiles pour faire une généalogie italienne. Et si vous êtes intéressé par la généalogie et le numérique, rejoignez-nous sur Généatech.